Ben voilà, j'espère que vous êtes tranquille comme moi, hein. Donc, moi, je suis tranquille parce que notre Seigneur Dieu est là avec nous et je vois que vous êtes déjà très nombreux, hein, d'être avec nous en ce matin pour notre message du dominical, j'allais dire du dimanche, mais c'est notre message dominical, bien sûr. Et je vous souhaite donc la bienvenue au nom du Seigneur. Merci pour votre fidélité, merci pour le fait que vous avez été là depuis le début et que nous touchons la fin, hein. Donc, de cette situation exceptionnelle qu'est des transmissions régulières mardi, vendredi et dimanche sur Facebook à la place d'être dans notre église. Donc, au pire, soit c'est notre dernier message Facebook ensemble un dimanche matin, enfin, je vais dire dans cette formule-là, hein, puisque même si c'est au temple, vous aurez toujours le message du dimanche matin, où il nous reste un dimanche ensemble à le faire dans cette formule-là ensemble. Et donc, tout dépendra de la décision du conseil et de tout le travail que nous avons à faire. Je vous invite à prier, chers amis auditeurs, ensemble. Prions. Père très saint, c'est une grâce pour nous d'être ensemble. Merci pour tout ce que tu nous as permis de faire pour ta gloire en ce jour. Merci pour l'orange d'adoration avec les membres de l'Église évangélique Baptiste d'Ajoupa-Bouillon sur le Skype. Et merci pour les autres frères et sœurs des autres assemblées qui ont pu faire la même expérience que nous. Nous te rendons grâce pour ces supports techniques qui nous permettent de ne pas interrompre la communion fraternelle et nos assemblées, même si elles sont virtuelles. Nous te bénissons parce qu'en finalité, tu nous as édifiés, tu nous édifies et que tu continueras à nous édifier par ces moyens audiovisuels. Merci de bénir cet instant, bénir ta parole que nous allons ouvrir parce que nous ne pouvons pas de nous-mêmes l'expliquer, mais nous savons que tu nous as dit que tu nous donneras le Saint-Esprit, et c'est ce que tu as fait pour nous, et lui nous expliquera tout ce que nous avons à dire. Donc nous nous soumettons à lui totalement, à cet instant particulier, pour que tu nous diriges par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, quelle joie pour moi d'être avec vous, d'être des vôtres, hein. Donc, j'essaie de régler au fur et à mesure les choses parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Donc, je pense que ça ira. Donc, voilà. Donc, je vous ai promis de traiter avec vous ce thème des limites de Satan. Et il est évident que c'est un thème assez particulier à traiter, important aussi à traiter, puisqu'il faut que nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions être au fait de certaines informations. Et je voudrais continuer, en fait, mon introduction pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de pensées qui sont très, très erronées, c'est-à-dire qui ne tiennent pas la route du tout sous les réelles capacités de Satan. Et donc, en fait, on a pris ça dès le, je veux dire, 16e, 17e siècle. Vous voyez de quoi je parle déjà, n'est-ce pas? Et pour faire peur, en fait, aux personnes concernant Satan. Et donc, ce qui fait que c'est resté, en fait, dans l'imaginaire populaire. Et ce qui fait aujourd'hui, ben, nous donnons à Satan une importance, en fait, qu'il n'a pas en réalité. Le combat chrétien doit être, je vais dire, basé sur des faits réels. Et pour pouvoir avoir des faits réels, pour pouvoir aussi combattre un ennemi, mais il faut le connaître, hein, disait un général français, et je pense qu'il avait raison dans ce sens. Nous ne pouvons pas connaître un ennemi si nous ne pouvons pas combattre un ennemi si nous ne le connaissons pas, et nous ne connaissons pas non plus ses stratégies, si nous ne connaissons pas non plus ses capacités, et aussi, bien entendu, si nous ne connaissons pas non plus ses limites. Donc, justement, et c'est par rapport à cela que nous pouvons combattre l'ennemi. Nous ne devons pas ignorer quelles sont ses limites, et je veux insister vraiment sur ça, sur les points importants que nous allons voir tout à l'heure, parce que nous avons besoin de les connaître pour bien combattre. Nous ne pouvons pas combattre, je vais dire, avec une telle ignorance sur le sujet, d'après ce que je comprends de ce que disent certaines personnes. Je vais dire un petit verset, comme d'habitude, d'introduction ou de support pour pouvoir traiter de ce sujet. Mais nous avons tout un chapitre que je ne vais pas lire avec vous entièrement parce que selon ma procédure, mes procédés, nous allons parcourir en réalité donc ce chapitre qui est le chapitre 28 du livre d'Ézéchiel que nous allons voir ensemble. Alors nous avons plusieurs points à voir, mais je dois vous dire
amis, frères et sœurs en particulier, que le point le plus important, ce sera le dernier point, c'est-à-dire le point 7 ou 8, je ne me rappelle pas, mais rassurez-vous, les points ne sont pas longs. C'est le dernier point qui nous concerne, nous, en tant que chrétiens. Et les points précédents, simplement, parle de l'ennemi, de ses possibilités, de ses impossibilités, de ses capacités, de son manque de capacité dans certains domaines, etc. Et surtout, donc, tout cela par un mot, ses limites. C'est ce que nous voulons voir. Donc, premier point que je veux voir avec vous, parlons donc de l'origine de Satan et de son activité. C'est une chose importante pour nous, puisque si nous ne savons pas d'où il vient, mais nous ne savons pas comment le combattre, n'est-ce pas? Donc, c'est important que nous puissions connaître son origine, mais que nous puissions aussi connaître son activité. Je dis bien son activité au singulier, parce que dans ce singulier-là, englobe énormément de petites choses qu'on va peut-être voir ensemble. Donc, la première chose qu'il faut qu'on dise, et c'est important, amis auditeurs, ça c'est capital, c'est que Satan n'est pas un Dieu. Et évidemment, alors vous allez me dire, mais pour nous c'est évident, c'est pas si évident que ça, parce que vous savez qu'aux États-Unis, on a fait une statue de combien de mètres de hauteur, de Baphomet, le Dieu, donc Satan, pour pouvoir l'adorer dans son temple. Donc pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, les choses sont claires, les choses sont nettes, les choses sont dans notre tête. Satan n'est pas un Dieu. Satan est une créature de Dieu. Ça, c'est important. C'est une créature de Dieu, du vrai Dieu vivant, et il appartient à la catégorie de ce qu'on appelle en théologie de l'angéologie, donc en termes clairs, hein, n'est-ce pas, donc de la sophrologie. Il appartient simplement à la catégorie des anges. Ça, il faut le retenir. Et dans le livre d'Ézéchiel, que nous avons cité tout à l'heure, ce que nous trouvons au chapitre 28, c'est une sorte d'oracle sur un homme qui a vécu réellement, qui était un homme, bien sûr un humain. C'était le prince de Tyr, dans lequel, dans cet oracle, eh bien, on reconnaît un type du diable. Alors je dis bien, c'est un type, ce qui est développé, c'est un type du diable. Ce n'est pas le diable, le prince de Tyr, mais il est un type du diable. Alors c'est comme on dit que, je ne sais pas moi, David est un type de Jésus-Christ. David n'est pas Jésus-Christ, mais il est un type de Jésus-Christ. Alors il ne faut pas confondre, bien sûr, donc en ce sens, les choses, et il nous faut être tout à fait au clair des choses pour ne pas nous tromper dans ce que nous faisons. Donc, une chose est formidable, et là voilà une grosse erreur. Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la parole de Dieu, il y a un fait indéniable, c'est que Satan était beau. Alors vous voyez, donc contrairement à ce que nous voyons sur les affiches de cinéma, ce que nous voyons sur, je vais dire, dans les livres d'histoire, ce que nous lisons dans certaines religions pas très normales, où ils font Satan avec deux cornes, avec une queue, avec une petite barbichette, etc. Et puis rouge d'ailleurs. Alors est-ce que Satan serait indien? Je ne sais pas. Si on le fait pas noir, on le fait rouge, mais jamais blanc. Bon bref, je ferme la parenthèse tout de suite. Mais une chose est sûre, c'est que Satan était beau. Quand nous lisons verset 12 du livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, comme on a dit, eh bien, il est dit que la forme accomplie de la perfection, il était ça, hein? Il était la forme accomplie de la perfection, il était plein de sagesse, il était parfait en beauté. Vous voyez au verset 12, il est dit d'ailleurs que son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Vous voyez donc les gens qui sont imbus d'eux-mêmes, les gens qui s'adorent, on a parlé de ça dans une méditation il n'y a pas très longtemps, qui m'a peut-être donné beaucoup d'ennemis d'ailleurs, hein, où je parle de gens qui se parvanent sur Internet et puis qui font des photos et qui se montrent, etc. Ils sont fiers d'eux, c'est de l'orgueil, et c'est ça le problème de Satan. Et son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Et il nous est dit dans ce texte du verset 12, Ézéchiel chapitre 28, verset 12, comme quoi que tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, justement, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Donc, dans Ézéchiel 28, verset 12 et verset 17, donc, il est dit que Satan existe même avant la création, est un être, une créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Donc ça, c'est une chose importante pour que nous puissions donc mettre à la connaissance de chacun d'entre nous. Mais son cœur s'éleva contre Dieu. Alors,
bien sûr, dans ce texte qu'on a vu, verset 17, il fut précipité, nous dit la parole de Dieu, de la montagne de Dieu, verset 16 et verset 17. Et ce qui s'est passé, c'est que Satan, quand il s'est élevé contre Dieu, il a eu toute une horde d'anges qui l'ont suivi dans sa révolte. Et quand il a été précipité de la montagne de Dieu, c'est-à-dire du ciel, eh bien, ce qui s'est passé, eh bien, toute cette horde d'anges qui avaient pris parti pour Satan dans la montagne de Dieu, sur la montagne de Dieu, c'est-à-dire dans le ciel, eh bien, toute cette horde a été entraînée dans la chute de Satan, donc avec lui sur la terre. C'est-à-dire Dieu a précipité Satan sur la terre avec tous ces anges qui l'ont suivi. Et c'est pour ça qu'il y a en fait deux catégories d'anges. Il y a les bons anges et il y a les anges démons. Et tout simplement, ce que nous appelons les démons, des mauvais esprits, ce sont des anges. Vous comprenez? Donc, mais ce sont des mauvais anges, ce sont des anges démons. Et c'est la troupe armée de Satan qui est là. Et depuis lors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Satan exerce le pouvoir des ténèbres. Et nous lisons cela dans Luc chapitre 22, au verset 53. Il exerce, donc il a le pouvoir dans les ténèbres. Et il est là avec cette multitude d'anges, démons qui sont là sous son autorité. Donc ça, c'est une chose importante à savoir concernant son origine. Et un fait qui est très très important pour nous humains, c'est de savoir que Satan est fondamentalement pécheur. Il est fondamentalement pécheur, c'est-à-dire rebelle. Vous comprenez? Quand on vous dit que la chose que Dieu déteste le plus, c'est la rébellion, eh bien, il faut bien comprendre comme quoi que la rébellion vient de Satan. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que Dieu déteste la rébellion. Il est fondamentalement pécheur. Et dans 1 Jean chapitre 3 au verset 8, il nous est dit que celui qui pratique le péché est du diable. Vous voyez, celui qui pratique le péché est du diable. Parce que le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire le péché. Et il nous faut bien comprendre ça. C'est pour cela que c'est important pour nous, quand nous prêchons l'évangile, de faire bien comprendre aux personnes que Dieu, c'est pas l'être humain qu'il déteste, mais le péché qui est en lui, parce que c'est une racine diabolique. C'est Satan qui a inventé le péché, en fait. Et évidemment, par la rébellion, mais encore plus évidemment, comme quoi que Dieu aime le pécheur. Comme on dit souvent dans cette phrase extraordinaire, Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Et parce que le péché vient du diable, nous dit Jean, donc au chapitre 3 et au verset 8. Et ce qu'il fait, c'est qu'il convoite. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'a pas persévéré dans la vérité. Donc, il est menteur et il est le père du mensonge. Et c'est pour ça que je déteste le mensonge. Et un chrétien doit détester le mensonge parce que le mensonge, comme la rébellion, a été inventé par Satan. Et quand un chrétien ment, c'est un contresens, ça n'a pas de sens. Un chrétien ne doit pas mentir parce que Satan est menteur et il est le père du mensonge. Et c'est pour ça que Jésus-Christ disait, comme quoi, aux pharisiens, comme quoi ils avaient pour père le diable, parce qu'ils mentaient sur Jésus. Justement, ils faisaient l'œuvre du diable, c'est-à-dire le mensonge. Alors, c'est la faute de Satan. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. La faute de Satan devant Dieu, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et c'est pour ça que j'ai horreur, je vous le dis, j'ai horreur de ces chrétiens qui se disent évangéliques et qui se pavanent sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux en mettant leurs photos pour qu'ils te disent ils sont jolis, ils sont beaux, ils sont sympas, je sais même pas les expressions qu'on emploie pour dire ils en jettent. Non, c'est de l'orgueil. Et un chrétien ne doit pas faire ça. Un chrétien ne doit pas se pavaner sur Facebook par des photos pour qu'on puisse le vanter sa beauté. Satan est tombé comme ça. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris l'évangile. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris la parole de Dieu. Si vous mettez votre photo sur Internet pour qu'on puisse vous glorifier, vous avez un problème parce que vous êtes votre propre Dieu. Et Satan, c'est ce qu'il avait fait. C'est ce qui a précipité sa chute. Et n'oubliez pas ce que Dieu dit dans sa parole, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'était ça, son péché, c'était l'orgueil. Et dès que quelqu'un se pavane, dès que quelqu'un s'adore, dès que quelqu'un s'aime, dès que quelqu'un veut qu'on lui dise que des choses sur je vais dire, sur son aspect physique, etc., vous êtes un fifier orgueilleux. Et vous devez prier, vous devez demander Dieu pardon. Parce que plus on vous voit, moins on voit Dieu
Dieu dans votre vie. Vous devez comprendre ça. Vous devez. Qu'est-ce que disait Jean-Baptiste? Mais il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors il y a des chrétiens, ben, c'est eux qui croissent et puis Christ diminue. C'est-à-dire, on ne voit pas Christ, mais on les voit eux. On ne voit pas Jésus-Christ dans leur vie. On ne voit pas Jésus-Christ sur leur Facebook. Si on voit Jésus-Christ sur leur Facebook, c'est un Jésus-Christ qui, d'une certaine manière, glorifie en fait leur personnalité. Non, nous devons prêcher l'évangile dans sa simplicité et réduire l'importance de notre être dans le message, de notre être, de notre personne, de réduire donc l'importance de notre message sur nous-mêmes et amplifier le message sur la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est dit dans 1 Timothée chapitre 3 au verset 6? Eh bien, il ne faut pas qu'un prédicateur, par exemple, il ne faut pas qu'un pasteur, il ne faut pas qu'un dirigeant d'église, il ne faut pas qu'un membre du conseil, il ne faut pas que, je veux dire, un responsable de jeunes, un responsable d'enfants, un responsable à la chorale, une personne comme ça, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Non pas parce que c'est un péché, mais parce que si vous mettez un nouveau converti à des postes de responsabilité, vous n'aimez pas cette personne. Parce que la Bible dit que le nouveau converti n'est pas mûr encore pour comprendre certaines choses. Et au lieu de donner gloire à Dieu, il va se donner gloire à lui-même. Eh bien, le texte de Paul dans 1 Timothée 3, verset 6, dit justement de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Le jugement du diable. Vous vous rendez compte? Vous savez, c'est quoi le jugement du diable? Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur cela. Ce n'est pas le diable qui juge. Il faut faire attention. Quand vous lisez le jugement du diable, ce n'est pas parce que le diable va le juger, c'est que Dieu va le traiter comme le diable. Et qu'est-ce que Dieu a fait au diable qui s'était enflé d'orgueil et qui est toujours enflé d'orgueil parce qu'il n'a pas changé? Eh bien, le jugement, c'est que Dieu l'a chassé, Dieu l'a éloigné de lui, Dieu l'a rejeté. Et le jugement du diable, c'est ça. Attention à l'orgueil. C'est pour ça, faites-vous petit, faites-vous tout petit. Plus petit, soyez la souris dans le petit trou qu'on ne voit pas. Vous savez, on a des souris chez nous, on ne sait pas. Parce qu'ils sont dans un petit trou. Ils se cachent pour ne pas être vus, parce qu'ils savent que si on les vend, on les détruit. Faites-vous petit, 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 comme une souris, devant Dieu et devant les hommes. Parce que ce sont ceux-là que Dieu élève, justement, parce que leur but, c'est d'abord d'élever Dieu avant toute chose. Attention, attention. Vous savez, cher ami auditeur, Satan est loin d'avoir les capacités qui sont celles de Dieu, c'est-à-dire les capacités de Dieu. Vous savez que Satan, il ne peut pas lire, en effet, dans les pensées de l'homme, contrairement à ce que les gens imaginent. Il faut faire attention, Satan ne connaît rien, mais rien, absolument rien de l'avenir du monde, ni des plans de Dieu à ce sujet, au sujet du monde. Il ne connaît rien dans ces choses-là. Il ne peut pas être partout non plus, à la fois sur la terre, comme Dieu peut être partout sur la terre et dans les cieux et partout encore dans l'univers. Dieu est omniprésent, Satan n'a pas cette omniprésence et nous allons parler de cela justement parce que, vous savez, regardez bien, quand dans le livre de Job, Job nous dit, la parole de Dieu nous dit que Satan, il se promène et encore il parcourt la terre, allant par-ci et par-là. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire dans Job chapitre 1er, verset 7? Dieu va lui dire, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Ça veut dire que s'il se promène, ça veut dire qu'il va dans un lieu précis. Vous savez, Dieu ne se promène pas. Dieu ne va pas en quelque part. Satan va en quelque part, mais Dieu va nulle part parce qu'il ne peut pas aller en quelque part parce qu'il est partout à la fois. Et ça, c'est un attribut de Dieu que personne d'autre ne possède et Satan ne possède pas cette capacité-là. Il faut bien comprendre ça. Quand Satan est à un endroit, c'est qu'il n'est pas dans un autre endroit. Il faut bien le comprendre. Quand Dieu, il est en un endroit, il est dans tous les endroits parce qu'il est Dieu. Ça, c'est une réalité et il nous faut prendre conscience de cette réalité-là. Alors, vous savez, amis auditeurs, que Satan n'arrête pas, il n'arrête donc pas d'agir très rapidement aux quatre coins de la terre, aux quatre coins du monde, aux quatre coins du globe. Il passe forcément aussi chez nous. Il faut faire très attention. Et je dis des fois, je dis souvent que Satan doit s'inviter dans certains cultes, certains milieux évangéliques. Il faut faire attention. Satan s'invite et il nous faut faire très attention. Il est assisté, peut-être pas personnellement, qu'il vient personnellement, mais vous savez, il est assisté, Satan, il a des assistants.
des personnes qui travaillent pour lui. Il est assisté par ceux qui le servent. Ce sont ses serviteurs, ce sont ses servantes. Il veut imiter Dieu. Dieu a des serviteurs et des servantes. Eh bien, il a su avoir des serviteurs et des servantes, c'est-à-dire les démons qui ont été précipités, en fait, avec lui lors de sa chute. Mais le problème dans cette situation-là, c'est qu'il n'y a pas que il n'y a pas que les démons qui sont au service de Satan, mais il a une main-d'œuvre humaine. Il a une main-d'œuvre humaine. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans l'introduction tout à l'heure. Aux États-Unis, eh bien, on a fait une statue de Satan, justement parce qu'on a fait un temple de Satan, un temple pour le Baphomet, le dieu donc, justement de l'enfer, des enfers. Vous comprenez? Donc, il a une main-d'œuvre humaine. Et sa principale action, justement, au milieu des humains, ressemble en fait à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden ou au désert lorsqu'il a été tenté par le Seigneur, qu'il a été tenté le Seigneur Jésus-Christ, pardon. Donc, en suggérant, c'est ce qu'il fait, il suggère la désobéissance à Dieu. Chaque fois que vous désobéissez, vous faites la volonté de Satan. Alléluia, il faut bien comprendre ça. Loué soit Dieu. Je veux dire, pour ceux qui ne se plient pas justement à ces injonctions de désobéissance satanique, parce que c'est son rôle, sa mission, son œuvre principale, c'est de désobéir à Dieu et de faire les hommes désobéir à Dieu, parce que Dieu déteste la désobéissance. Satan sait que Dieu déteste la désobéissance. C'est ce que dit la parole de Dieu, que Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Et comme il sait que c'est ce que Dieu déteste, eh bien, il s'attelle en fait jour et nuit, heure après heure, année après année, siècle après siècle, millénaire après millénaire, à faire les hommes désobéir à Dieu comme il l'a commencé dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il savait que s'il obtient cela, eh bien, il y aura une cascade de malheur qui va tomber sur l'homme. Et il a réussi avec Adam et Ève. Et depuis, nous connaissons la situation mondiale. Nous voyons tout ce qui se passe. Donc, amis auditeurs, frères et sœurs, il est impératif de lui résister par la parole de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Et c'est pour ça que pour le résister, il faut savoir qu'on peut lui résister, justement, nous dit la parole de Dieu. Et pour cela, il faut bien connaître la parole et il faut croire fermement à la parole de Dieu. Vous voyez, l'histoire de Job montre que Satan peut déclencher, et c'est ce que les gens ne savent pas, parce qu'il y a des gens qui disent comme quoi que oui, c'est Dieu qui permet ceci, c'est Dieu qui fait ceci, c'est Dieu. Vous savez que quand nous lisons l'histoire de Job, eh bien, cette histoire nous montre que Satan peut déclencher des actions maléfiques directes de grande d'ampleur, je vais dire cosmique, je ne dis même pas mondiale, mais cosmique, mais que Dieu lui fixe des limites dans ce qu'il fait. Et nous voyons dans le livre de Job qu'il a fait venir des malheurs qui sont d'ordre naturel. On dit, mais un tremblement de terre, mais c'est naturel. Un cyclone, mais c'est naturel. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Satan a la capacité, selon les limites que Dieu lui donne, de déclencher des catastrophes naturelles. Et à ce moment-là, vous savez que le diable, il ne sait pas, à ce moment-là, hein, il ne sait pas du tout, je parle de Job, il ne sait pas du tout que Dieu peut avoir un plan de bénédiction tout en le laissant agir et qu'en fin de compte, Job sera plus prospère qu'au commencement. C'est pour ça qu'on invite les croyants, je veux dire, à la persévérance dans le malheur, à la persévérance dans les souffrances, à la persévérance dans les épreuves, à la persévérance dans la persécution. Parce que après la persécution, peut-être sommes-nous des fois l'objet de pari de Dieu avec Satan qui pense qu'à cause de tel malheur, à cause de telle souffrance, à cause de telle perte d'emploi, à cause de telle situation difficile, peut-être Satan pense comme quoi on va injurier Dieu, on va maudire Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'il a conseillé à Job par l'intermédiaire de Madame Job en lui disant, mais tu persistes dans ta foi, tu continues à croire en ce Dieu, maudit Dieu et meurs. C'est ce que Satan veut. Mais ce qu'il ne sait pas, alléluia, que grâce à la puissance de cet esprit, qu'on peut le résister non seulement, mais que si justement nous y allons jusqu'au bout dans la résistance, en glorifiant Dieu, nous serons bénis, 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 bénis. Qu'est-ce qui s'est passé pour Job? Job, il a été doublement béni parce qu'il a résisté au diable à ce moment-là. Il n'a pas maudit Dieu, il a loué Dieu, il a donné gloire à Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Voilà la position du
chrétien. Voilà ce que nous devons faire. Il ne savait pas ça. Vous vous rendez compte? Satan ne savait pas que si Job avait tenu dans l'épreuve, qu'il serait doublement béni. Il était fâché parce que Job était béni. Dieu va bénir doublement Job en quelque sorte à cause de Satan, parce que Satan persiste à faire Dieu détruire, à faire Dieu lui donner la permission de détruire son serviteur. Dieu lui dit, tu vas le toucher, mais jusqu'à tel point, tu ne toucheras pas à sa vie, n'est-ce pas? Et pourquoi Dieu ne voulait pas que Satan touche à la vie de Job? Simplement parce que Dieu devait bénir Job doublement. Vous vous rendez compte? Si nous persévérons, nous serons doublement bénis. Vous savez, la manière dont le diable agit sur nous est parfois mystérieuse. Il faut faire très attention. On ne l'entend pas comme Ève l'a entendu de ses propres oreilles dans le jardin. On ne le voit pas et pourtant, Satan peut se manifester. On peut le reconnaître de bien de manière lorsqu'il se présente à nous, à commencer dans nos pensées. On peut le reconnaître. Souvenez-vous de Jésus avec Pierre. Quand Pierre a dit justement, non Seigneur, tu ne mourras pas, tu ne monteras pas donc sur le Golgotha et encore plus sur la croix à Golgotha, etc. Christ a vu Satan, il a vu que c'était des pensées du diable et il a dit arrière de moi, Satan, tu mets un scandale. Vous voyez donc, Satan est bien plus fort et ça, je veux vraiment que nous puissions comprendre cela. Si si nous savons qu'il est limité, il est limité non pas à cause de nous, il est limité, non pas parce que nous avons en fait une capacité de le limiter. Satan est bien plus fort que l'homme. Ça, il faut le comprendre. Parce qu'il a déjà pris l'homme en otage dès le départ. Et il a mis l'homme sous son pouvoir maléfique. Il faut bien comprendre ça depuis la chute. Donc, le monde est sous le pouvoir maléfique de Satan. Et attention, personne ne peut lui résister par ses propres moyens. Alors, n'essayez pas d'aller faire la guerre à Satan de vous-même, parce que ça, je veux dire, vous statuez là votre mort. D'accord? Il faut bien comprendre. Il est limité, mais il est limité par rapport à Dieu, mais pas par rapport à nous. Ce n'est pas la même chose. Allez, faisons très attention. Le Seigneur seul, rappelez-vous de ça, le Seigneur l'a tenu en respect et dans le désert lors de la tentation, et toute sa vie, le Seigneur seul l'a vaincu, parce que jamais Jésus n'a péché, parce que justement le péché est du diable. Satan, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien. Satan réclame, parce qu'il n'a pas le pouvoir de prendre, il réclame la vie de Job, par exemple, mais Dieu le limite dans ses actions pour Job. Et ici, donc, nous constatons que maintenant, quand nous lisons Luc, chapitre 22, au verset 31, Jésus, il est celui qui veille au grain. Écoutez bien ce que dit cette parole. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous a réclamé, c'est pas que Jésus-Christ soit en train de vous voyer Pierre. Vous a réclamé, c'est-à-dire les disciples, les apôtres, vous et moi aussi. Il nous a réclamé pour nous cribler, justement comme du froment. Et il faut comprendre que Jésus veille au grain. Jésus, justement, sans jeu de mots, hein, comme le froment, etc. Jésus veille au grain. Il nous a arrachés au pouvoir de Satan et Jésus nous protège par son intercession. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Mais j'ai prié pour vous, j'ai prié pour vous, j'ai prié pour vous. L'arme secrète pour Satan, contre Satan, c'est la prière. Et pour le croyant sur la terre, Satan est un ennemi toujours présent, mais par Jésus-Christ, je le dis bien, par Jésus-Christ, il est déjà vaincu. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand des personnes disent, voilà, j'ai dit à Satan, je t'arrête là, je te mets en échec, etc. Moi, je crois que ça, c'est une prière malsaine. Moi, je pense que la manière de dire ces choses serait de dire, au nom de Jésus, Jésus te chasse, Jésus te crucifie là, Jésus te plante là debout, Jésus, 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 Jésus. Et non, moi, je te dis Satan, toutes les personnes, justement, qui ont eu la prétention de défier Satan de cette manière-là et qui se sont plébiscités sur Internet, qui se sont plébiscités sur les radios, qui se sont plébiscités à la radio, à la télévision, eh bien, Satan les a arrangés. Satan a arrangé leur compte pour eux. Parce qu'on ne va pas devant Satan avec nos capacités humaines. On va au nom de Jésus-Christ, caché derrière Jésus. C'est Jésus qui est combat pour nous. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Arrêtez de faire le prétention. Arrêtez d'être orgueilleux et de faire comprendre aux gens que vous avez un pouvoir sur Satan
aucun homme n'a aucun pouvoir sur Satan. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de le tenir en échec. Et c'est Christ que nous servons. Et c'est par le nom de Jésus que nous combattons contre Satan. Deuxième point, beaucoup plus court, je vous l'ai dit, les points ne sont pas longs. Satan n'a jamais été en forme de Dieu. Deuxièmement, Satan n'a jamais été en forme de Dieu. Vous savez, il n'a jamais eu des attributs de la déité. Ça, il faut savoir ça, bien-aimés auditeurs et frères et sœurs. Chercher à être égal à Dieu, c'est de sa part une sorte de falsification diabolique. Satan n'a pas cette capacité, donc il n'a jamais existé en forme de Dieu. Il a toujours existé en tant qu'ange, en tant que créature de Dieu. Donc, on peut chercher à être égal de Dieu, c'est une farce, c'est un blasphème bien sûr, mais c'est une falsification diabolique. Beaucoup de personnes pensent que Satan a des caractères comparables à ceux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'en est rien, absolument rien, mais vraiment rien. Seul Jésus-Christ a existé en forme de Dieu. Seul Jésus-Christ que nous servons a existé en forme de Dieu. Satan n'a pas et n'a jamais été en forme de Dieu sur la terre, ni dans les airs, ni dans le ciel. Et il ne le sera jamais, jamais, jamais. Certains pensent même que c'est une bataille entre deux puissances similaires. Il n'en est rien. Et il faut faire très attention aux dessins animés que vous regardez, les mangas, les trucs comme ça, les trucs japonais, où il y a toujours une force du mal et une force du bien qui sont justement côte à côte, qui se combattent. Et puis, de temps en temps, le bien l'emporte, de temps en temps, le mal. Non, 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 non. Satan est vaincu. Alléluia. Point final. Point barre. Vous savez, la parole de Dieu dit que Dieu détruit Satan par la puissance de son souffle. Dieu n'a même pas besoin de combattre contre Satan. Il faut bien comprendre ça, mieux dire. Dieu n'a pas besoin de combattre contre Satan. Dieu, par la puissance de son souffle, Dieu détruit Satan. C'est pour ça, frères et sœurs, appuyez sur vous, sur Jésus. Nous avons un Dieu tout-puissant, alléluia. Et il est évident comme quoi que quand on est du côté de Dieu, on a la victoire sur cet ennemi-là, qui est un ennemi qui est puissant, mais pas tout-puissant. Troisième point, Satan n'est pas omniprésent. Ça, il faut le dire. Quand nous parlons d'omniprésence, on parle du fait qu'il est partout à la fois. Et on croit généralement, parce que c'est ça, que Satan est capable de se retrouver aux Antilles, c'est-à-dire que Satan est capable d'être là, ici, avec moi, à Joupa-Bouillon, et puis qu'il peut être à Basse-Pointe, ou bien qu'il peut être à Basse-Pointe et qu'il peut être au Mont-Rouge, ou bien qu'il peut être au Mont-Rouge, et puis qu'il peut être à Fort-de-France, ou bien qu'il est en Martinique, et puis qu'en même temps, il peut être en Afrique, par exemple, ou bien qu'il peut être en Afrique, et puis qu'il peut être aux Amériques. C'est faux sur toute la ligne, toute la ligne. Satan ne peut pas être à un endroit, deux endroits à la fois. Seul Dieu possède cet attribut-là de l'omnipotence aussi. Il faut bien comprendre ça. On pense qu'il peut simultanément, par exemple, lancer des traits enflammés dans des différentes parties d'Europe, tout en surveillant son royaume en Asie ou en Afrique ou dans les îles de la Caraïbe, d'où je viens, n'est-ce pas, de ma belle Martinique. Vous vous rendez compte de ça? C'est absurde de penser ces choses. Je vous dis, c'est absurde de penser ces choses-là. C'est pas possible que Satan puisse pouvoir faire ces choses-là deux fois, être deux endroits différents en même temps. Satan se déplace. Il faut bien comprendre ça. Il se déplace pour être en un endroit. Beaucoup de croyants sont convaincus qu'ils sont personnellement aussi l'objet d'attaque de ce grand ennemi de l'humanité aussi, alors que quoi qu'il n'en est rien des fois. Il faut faire très attention. Vous savez, l'écriture, la Bible, la parole de Dieu, l'écriture qui est la parole de Dieu, n'enseigne pas ces choses-là. Où avons-nous pris ces choses? Eh bien, on les a pris en quelque part, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de la période sombre, justement, où nos ancêtres furent déportés d'Afrique et on les a emmenés dans les Caraïbes, on les a emmenés dans les Amériques, etc., pour faire peur aux esclaves. On leur disait que le diable qui mangeait, le diable va les dévorer, etc. Et c'est resté dans la conscience populaire. Vous voyez, donc, faites très attention à cela. Donc, Satan n'a pas ce pouvoir-là. Il n'a pas cette capacité-là. Quand Satan, par exemple, je vous prends un exemple bien simple, biblique, pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Quand il cherchait à tenter notre Seigneur, dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, vous connaissez très bien ce texte. Eh bien, vous savez que quand il était auprès du Seigneur Jésus-Christ dans le désert à le tenter, eh bien, il n'était nulle part ailleurs d'autre.
Vous comprenez ça? Et s'il y avait une manifestation diabolique qui se faisait en même temps, ce n'était pas Satan qui le faisait, mais c'était un démon qui obéissait justement à son maître Satan. Mais ce n'était pas Satan en personne qui le faisait. Quand Satan était dans le désert en train de tenter Jésus-Christ, eh bien, il était dans le désert et il n'était nulle part ailleurs. Donc, et quand le diable se retire parce qu'il a perdu la bataille avec Jésus-Christ, juste face à Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a résisté et Jésus-Christ l'a chassé. Et quand il est parti pour un temps, parce que la Bible nous dit que dans Luc chapitre 4, au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna. Vous vous rendez compte? Le diable s'éloigna. Quand on s'éloigne de quelque chose, ça veut dire comme quoi que, au fur et à mesure qu'on marche pour s'éloigner de quelque chose, on n'est plus près de la chose. C'est-à-dire on est de plus en plus loin, je veux dire, de la chose dont on s'éloigne. Et la Bible dit que Satan s'éloigna de Jésus-Christ. Ça veut dire comme quoi que plus il s'éloignait, moins il était à côté de Jésus-Christ à ce moment-là. Il s'éloigna de Jésus-Christ, pardon, donc jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire qu'il a laissé Jésus-Christ tranquille parce qu'il a compris qu'il a trouvé son maître, il a trouvé le Seigneur des Seigneurs, il a trouvé le Roi des Rois, justement. Et croyez-moi, frères et sœurs, il n'est vraiment plus présent à côté de Jésus à ce moment-là qu'il s'éloigne de Jésus. Il est parti. Et quand on s'éloigne d'un lieu, ça veut dire qu'on ne peut pas être donc dans le même lieu puisqu'on s'en est éloigné. Il faut bien comprendre ça. Et il est vrai qu'il existe des légions d'anges, qu'il existe des puissances subordonnées aussi qui sont sous la direction de Satan. Mais quand ces puissances se manifestent en quelque part, eh bien, ces puissances se manifestent en quelque part, mais pas en tout lieu. Simplement parce que c'est une catégorie de personnes, je veux dire, oui, de personnes, donc, qui ont fait pacte avec Satan, ou bien ce sont les anges démons qui se manifestent, mais Satan n'est pas partout à la fois. Il faut bien le comprendre. Satan et ses armées ont certes de grandes capacités de déplacement, ça c'est indéniable, mais on ne doit pas pour autant parler d'omnipotence, d'omniprésence, pardon. Donc, Satan n'a pas cet attribut divin et il est de ce fait limité dans son combat contre les saints. Il est limité dans son combat contre les enfants de Dieu parce qu'il ne peut pas être partout à la fois. Il faut bien le comprendre. Quatrièmement, Satan n'est pas omniscient. Et ça, il faut le dire. Quand nous lisons les paroles du psaume 139 au verset 4, il est dit que la parole n'est pas encore sous ma langue, que voilà éternel, tu le sais, tu la connais tout entière ou tu la connais entièrement. Donc ceci peut donc être attribué à Dieu, mais pas à Satan. Satan ne sait pas ce qu'on va dire. Vous comprenez? Je suis en train de vous prêcher l'évangile là, mais s'il ne lit pas mon texte, s'il n'a pas vu ce que j'étais en train d'écrire, mais il ne sait pas ce que je vais dire. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Satan ne sait pas ce que vous allez dire à la personne. Vous comprenez ça? Ne donnez pas à Satan plus de puissance qu'il n'en a. Il n'en a pas. Il n'a pas dit tout ça. Il n'a pas tout ceci là. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre une chose. Comme quoi que Satan n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, arrêtez de parler pour rien. Arrêtez de parler sans arrêt. Parce que c'est ce que dit la Bible d'ailleurs. D'ailleurs, parce que c'est pour ça la vraie raison. Parlez beaucoup. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, nous dit Salomon dans le livre des Proverbes. Mais plus vous parlez de votre vie, des choses vous concernant, mais plus Satan sait ce qui vous êtes, ce que vous êtes et comment vous attaquer, comment vous, je veux dire, comment vous détruire. Parce que si vous passez votre temps à vous vanter de vous-même, etc., mais Satan voit que vous êtes un fiefé orgueilleux, eh bien, il va vous prendre dans ce piège de l'orgueil, vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, la parole de Dieu nous dit de ne pas parler beaucoup, de se taire, arrêtez de parler de vous-même. Ça, c'est important, donc, que je dis cette chose-là. Mais pour revenir à notre texte, justement, eh bien, il est évident comme quoi que l'Écriture ne nous permet pas d'attribuer à Satan la capacité de discerner les pensées et les intentions du cœur. Seul Dieu possède parce que ça appartient à la parole. Et la parole, c'est Dieu lui-même. C'est la prérogative de Dieu seul, seul, seul. Là aussi, amis auditeurs, frères et sœurs, Satan est limité donc dans les assauts qu'il porte aux croyants. Et c'est important pour nous de bien comprendre ces choses-là aussi. Alors, cinquièmement, Satan est incapable de prédire l'avenir. Alors ça, c'est important qu'on dise ça. C'est très important que nous puissions dire ça. Il est incapable de prédire l'avenir. C'est encore un des attributs du Créateur, du Dieu suprême, et il n'appartient à aucune autre créature, ni dans le ciel, ni sur la terre, et ni je ne sais pas où encore. Je vous dis, Ésaïe d'ailleurs, l'homme de Dieu, donc proche de Dieu, donne clairement, mais clairement la preuve
quand il écrit dans le chapitre 41, au verset 22 et au verset 23, il dit, déclarer les choses qui vont arriver dans la suite. Oui, c'est ce que Isaïe dit. Il dit déclarer les choses qui vont arriver dans la suite, c'est-à-dire dans le futur. Et nous saurons que vous êtes des dieux. Nous saurons que vous êtes des dieux. Pourquoi il disait ça? Parce que c'est l'Éternel qui parlait. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel vous dit déclarez les choses avant qu'elles n'arrivent. Et si ça se fait, eh bien, c'est que vous êtes vraiment Dieu. Alors, évidemment, l'homme ne peut pas le faire. Satan non plus. Comment se fait-il alors que ceux que l'on nomme des médiums, c'est la question qui vous vient en tête là, je sais ce que vous pensez, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que je connais justement vos pensées, c'est que j'imagine par rapport à tout ce que nous avons appris et entendu, que vous vous posez la question, mais qu'en est-il des médiums qui sont capables de prédire l'avenir selon certaines personnes? Il n'en est rien, mais absolument rien. Personne ne prévoit, personne ne devine l'avenir. Comment dire quelque chose? Satan et ses démons, je l'ai dit au début du message, ils ont une grande subtilité. Ils sont d'une grande finesse dans le domaine du mal. Ils ont une habileté et une intelligence qui surpassent de beaucoup les capacités humaines. Il faut comprendre comme quoi que les prédictions qui sont faites par les médiums concernant des événements à venir, très souvent entièrement fausses, que penser de ces choses? Eh bien, il faut bien comprendre quelque chose. Et je pose la question, que penser de ces événements annoncés qui ont réellement lieu? Parce que les gens nous disent, Nostradamus a dit, et puis c'est arrivé, etc., un tel a dit, et c'est chose. C'est que Satan lui-même, il se sert des anges déchus avec la permission de Dieu. Nous avons vu ça tout à l'heure dans Job, chapitre 1er, versets 12 à 19, et dans le chapitre 2, au verset 7, il est dit comme quoi que Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Je suis toujours dans la question concernant les médiums, je n'en sors pas. Je veux bien que vous suivez ce que je suis en train de faire et en train de dire. Il faut retenir une chose importante, amis auditeurs, c'est que Satan, et ses armées, ils ont une mémoire extraordinaire et une connaissance étonnante des détails de la vie de tous les hommes et dans le monde entier. Leur habileté à comprendre les ressorts de la nature vient de ce qu'ils ont été à l'origine créés par Dieu. Donc, ils ont une connaissance, ils ont une intelligence aussi. Donc, c'est important qu'on puisse comprendre une chose. Cette connaissance-là s'est développée au fait de l'expérience qu'ils ont acquise depuis 6000 ans, n'est-ce pas? Donc, et ayant constamment affaire aux hommes, eh bien, ils ont appris à discerner leurs motifs. Néanmoins, il faut bien comprendre que comme Satan a la capacité de déclencher des catastrophes, eh bien, il dit à son médium, eh bien, tel malheur va t'arriver. Et en effet, si Dieu lui a donné la permission, Satan va faire ce malheur-là arriver sur cette personne-là en particulier. Et évidemment, le médium va dire, voilà, je vois l'avenir, je vois l'avenir, je vois l'avenir. Mais Satan a la capacité d'agir en ce sens parce que Dieu lui donne une capacité d'action. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est pas qu'il devine ce qui va se passer, c'est qu'il projette ce qui va se passer et il dit à son serviteur, la main-d'œuvre humaine d'ailleurs, et aussi les démons, donc les anges déchus, eh bien, voilà ce qui va se passer. Et il va le faire. Et ce qu'il va le faire, quand ça va se réalisé, eh bien, les autres personnes qui avaient entendu ce pseudo-prédiction, ils vont dire, effectivement, cet homme-là a une puissance, il devine l'avenir, etc. Vous avez remarqué, remarquez bien, chaque fois qu'un médium dit quelque chose à quelqu'un, c'est toujours un malheur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire avec des personnes qui ont consulté des médiums. Eh bien, moi, je vous assure, comme quand les gens viennent pour des moments de délivrance, de lien, etc., chaque chose qu'ils disent qui s'est réalisée, c'est toujours un malheur. Satan annonce que des malheurs. Vous avez déjà vu un médium dire à quelqu'un, tu seras béni, tu vas rencontrer le Seigneur, tu deviendras président de la République. Mais non, chaque fois qu'il dit ça, c'est le médium qui invente ça et qui fabule, c'est sûr. Mais chaque chose que Satan annonce, et je dis bien Satan, je vous dis que c'est toujours un malheur parce que c'est ce qu'il va faire. Il a le pouvoir de faire que des malheurs. Satan ne peut pas rendre un homme heureux. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça et rester évidemment donc dans la tête de chacun d'entre nous. Donc, ayant constamment affaire aux hommes, il connaît l'homme parfaitement. Il ne peut pas prédire de façon infaillible l'avenir. C'est qu'il a projeté de faire quelque chose et il va le faire. C'est comme si, je vous prends un exemple bien simple pour bien comprendre ça, pour passer au point 6. Simplement, admettons que aujourd'hui dimanche,
Vous dites que la semaine prochaine, vous irez à Fort-de-France. La semaine prochaine, vous allez à Fort-de-France. Est-ce que vous devinez l'avenir? Mais non, vous n'avez pas deviné l'avenir. Vous allez projeter de faire quelque chose et vous l'avez réalisé. Et en réalité, il faut prendre ça à une autre échelle. Satan transmet aux hommes un malheur qui va se faire et le malheur se réalise. Et les hommes qui ont entendu cet homme dire que ça allait arriver pensent que cet homme a un pouvoir, mais il n'a aucun pouvoir parce que Satan ne peut pas deviner l'avenir. Sixième point. Satan est limité par l'autorité de Dieu. Le Seigneur, il étend son bouclier de protection au-dessus de tous les siens, de tous ses enfants, de tous ceux qui dépendent de lui. Et Satan est conscient de cette réalité. Comme nous lisons dans Job chapitre 1er, versets 9 et 10, eh bien, il est dit que Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Donc, tu as béni l'œuvre de ses mains. Donc, il y a autour de chacun de nous cette aide, protection que Satan ne peut pas renverser si Dieu ne le lui permet pas. Vous voyez, jusqu'au moment où l'amour divin a trouvé bon pour le bien de Job de donner cette permission au diable, Satan a su le faire. Mais tant que Dieu n'a pas décidé cela, Satan ne peut pas renverser cette aide protecteur que Dieu met autour de ses enfants. Et je crois que c'est une grande grâce parce qu'aucun enfant de Dieu ne doit jamais se laisser décourager par aucune circonstance fâcheuse, ni être rempli de perplexité devant les expériences que font d'autres personnes autour de lui. La Sainte Parole, la Bible, que Dieu a mis entre nos mains, eh bien, jette la lumière en fait sur toutes ces choses. Et nous savons que ce n'est pas l'esprit de ceux qui sont morts, mais des esprits mensongers, justement, qui se manifestent souvent quand les gens disent qu'ils ont entendu leur mère décéder, leur père, ils ont senti son odeur. Et je crois effectivement qu'ils ont vu quelque chose. Je crois réellement qu'ils ont entendu quelque chose. Je crois qu'ils ont senti une odeur, mais ce sont des démons qui prennent la forme de vos parents décédés, même l'odeur, justement, et vous êtes persuadé que vous avez entendu maman, vous avez entendu papa, vous avez entendu tonton, c'est diable ou tonne, c'est diable ou ouais, ce sont des démons que vous avez vus, c'est des démons que vous avez entendus, et c'est l'odeur des démons que vous avez senti, que, justement, et que vous avez l'impression que vous avez entendu vos parents. Donc, le chrétien, on va dire, à l'abri, donc, dans les puissantes mains de Dieu, d'ailleurs, dans les toutes puissantes mains de Dieu, eh bien, le chrétien ne doit pas trembler devant les attaques de l'ennemi. Qui se souviennent que le diable, encore appelé Satan ou le dragon, devra un jour comparaître, reconnaître même et rendre témoignage devant tous du pouvoir souverain de Dieu, de Jésus-Christ, sur lui. Vous savez, il devra se joindre, en fait, à tous les hommes, aux anges des deux cas, c'est-à-dire les deux catégories. Les bons anges, ceux qui vont déployer les genoux et qui vont confesser que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, à la louange de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou, au nom de Jésus, hein, bien sûr, le nom de Jésus, que tout genou fléchisse, que tout genou confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et quand il est dit tout genou, ce n'est pas les hommes seulement. Les démons vont plier les genoux, mais il sera trop tard pour eux. Ils vont plier le genou, ils vont reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Alors enfin, le dernier point que je voulais voir avec vous et que je vous disais qui est plus important, l'heure passe vite, n'est-ce pas? Mais je vais voir quand même ce dernier point avec vous, qui est le septième et dernier point. Le croyant face aux attaques de l'ennemi. En plusieurs petits points, très courts. La première chose, 7.1, la nécessité de veiller pour nous, enfants de Dieu. Alors, redoutable ennemi de l'homme, en général. Vous savez que Satan est aussi l'ennemi des croyants. Ne l'oublions jamais, Satan est notre ennemi. Il faut le surveiller sans cesse, sans arrêt. Et pour lui résister, il faut être ferme dans la foi, nous dit la parole de Dieu. 1 Pierre 5, verset 9, il nous est dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Par la foi, on se range du côté de Dieu, on se place sous la haute protection de notre Seigneur. Sachant aussi
que Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant qui cherche il cherche à nous dévorer, justement, eh bien, nous devons être vigilants, nous devons être sobres, nous devons veiller comme ces sentinelles qui veillent, ces sentinelles qui détectent le moindre mouvement suspect de l'ennemi. Nous devons veiller sans arrêt. Par la prière, nous implorons la protection de Dieu. Ce n'est pas que nous commandons à Satan. Il faut faire attention, c'est ça que je dis, que je ne suis pas d'accord avec ces soi-disant personnes qui disent qu'ils ont reçu le don de délivrer des gens. Quand quelqu'un prie justement et combat Satan, il combat Satan au nom de Jésus. Et par la prière, nous implorons la protection de Dieu, notre Père, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Et nous demandons instamment la protection de Jésus qui a vaincu cet ennemi avec le sentiment de notre totale incapacité à lui faire face nous-mêmes. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, tenons-nous bien près de celui, Jésus-Christ, qui au désert a lié Satan, alléluia, l'a lié par la parole et l'a ensuite dépouillé de ses biens, justement, pendant son ministère ici-bas. Jésus a vaincu l'ennemi, donc il l'a rendu impuissant, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 2, au verset 14, et la parole de Dieu nous dit que bientôt Dieu écrasera Satan sous nos pieds, alléluia. L'apôtre Paul le dit aussi dans Romains chapitre 16 au verset 20, c'est une réalité. La tentation au désert nous montre les grands principes d'opposition, de nourrir notre âme de la parole de Dieu. Deuxième chose, la première chose plutôt, donc nous devons mettre les besoins les plus légitimes justement devant Dieu. Nos besoins les plus légitimes devant Dieu. Nous devons ne pas nous occuper de nourrir la chair, les désirs de la chair, mais plutôt nourrir notre âme de la parole de Dieu. Ça, c'est un premier moyen. La deuxième chose, tenter Dieu sur la base même de l'Écriture, c'est ce que Satan a fait, et c'est à nouveau se placer tout simplement au-dessus de Dieu. Il veut résister, il veut combattre Dieu par sa propre parole. Faisons très attention. Et troisième chose aussi, plus ouvertement, le diable demande pour finir au Seigneur de se prosterner devant lui. Le diable demande à Jésus, c'est un fou, Satan. Il demande à Jésus de se prosterner devant lui, en faisant miroiter devant le Seigneur les splendeurs du monde dévoyées par le péché d'ailleurs, alors que c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Vous voyez, Satan, c'est un fou. Donc, il a affaire au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, n'est-ce pas? Et dans Jean 14, verset 30, le Seigneur dit, avant l'heure de la croix, que le chef de ce monde allait venir maintenant, mais qu'il n'avait rien en lui. Vous comprenez? Donc, le Fils aimé du Père allait montrer au monde entier qu'il aimait le Père et selon que le Père lui avait commandé, ainsi il allait faire. Et jusqu'à là, vous voyez, c'est sûr que je vous dis que Satan ne connaît pas l'avenir. Que la mission de Jésus-Christ, c'était de mourir sur la croix et que quand il mourrait sur la croix, il donnerait la possibilité à l'humanité d'être sauvée. Il ne le savait pas non plus. Deuxième sous-point dans ce point 7 aussi, ne pas donner occasion au diable. Ça, c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que Satan est aussi bien, il est bien sûr le grand ennemi de l'assemblée évangélique locale. Ça, retenons ça. Satan, non seulement il est l'ennemi des chrétiens, mais il est un ennemi des assemblées locales, l'assemblée de Dieu. Ce qu'il veut, c'est de nous doubler, et nous doubler dans le sens de dépasser. Lisons et arrêtons-nous un instant sur le texte. Il est question ici, dans 2 Corinthiens 2, au verset 11, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Littéralement, ne pas laisser avantage à Satan sur nous. Littéralement, on devrait dire ne pas le laisser prendre l'avantage sur nous. Paul ne veut pas se laisser circonvenir en fait par Satan, dont il connaît les desseins. C'est-à-dire que quand il est dit que de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, ça veut dire que Satan n'a pas l'avantage sur l'assemblée de Dieu. Il n'a pas l'avantage sur les enfants de Dieu. Et Paul dit de ne pas le laisser prendre l'avantage sur nous, c'est-à-dire de l'avance sur nous, de ne pas laisser nous doubler, il ne faut même pas fonctionner, je vais dire, côte à côte avec lui. Il faut qu'il soit toujours derrière, parce que Jésus-Christ, c'est la position qu'il lui a donnée. Et l'apôtre Paul connaît ses desseins. Mais à quel sujet il connaît ses desseins? Eh bien, dans une affaire de discipline et de pardon dans l'église de Corinthe, justement. Et il est évident comme quoi que
il était une question que l'apôtre Paul n'avait pas d'amour parce qu'il disciplinait quelqu'un qui, justement, marchait mal. Et le problème de Satan, c'est que nous, le problème des églises plutôt, c'est que nous ne réalisons pas assez à quel point le diable est contre nous, que le diable est contre l'église, que le diable contre le monde, contre les hommes. Nous avons parfois l'air d'ignorer bel et bien d'ailleurs ces desseins en contradiction avec les avertissements de l'Écriture. Vous savez que l'enseignement de la fin du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, c'est un enseignement qui nous exhorte à ne pas donner accès ou d'occasion au diable. Ne donnons pas accès ou d'occasion au diable. Alors comment pouvons-nous lui donner accès ou d'occasion sur nous? Et même par des voix de mensonges ou des mouvements de colère ou d'irritation, par l'amertume, par des rancœurs entre frères et sœurs dans la même église d'ailleurs, la médisance, la calomnie et plein d'autres choses énumérées par l'apôtre Paul dans Galates 5, verset 19 à 21. Et je vais vous lire ces choses-là. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Vous voyez, il n'est pas dit que ce sont des œuvres de diable, ce sont les œuvres de la chair, c'est-à-dire de la nature pécheresse que nous avons. Donc, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivonnerie, les excès de table et les choses semblables. L'apôtre Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, n'ayons pas ces attitudes négatives de la chair. Le diable profite de ces choses-là pour détruire la maison de Dieu, l'église de Dieu, l'œuvre de Dieu. Donc, les attitudes positives qui mettent le dessein de Satan en échec, ce sont des attitudes qui sont décrites au verset de ce chapitre suivant, au verset 28, où il est dit que nous devons être bons, compatissants, nous pardonnons les uns aux autres, etc. Nous devons être des imitateurs de Dieu, nous devons marcher dans l'amour, comme Christ a aimé et s'est livré lui-même pour nous, nous devons nous aimer. Et quelqu'un qui fait ça, eh bien, il arrête Satan, parce que faire le contraire, c'est faire les œuvres de la chair. Ce qu'un chrétien doit pratiquer, ce sont les œuvres de l'esprit, dites dans Galates chapitre 5, versets 22 et 22 à 26. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, justement. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Il y a des chrétiens qui sont des véritables provocateurs. Ça c'est faire l'œuvre du diable. Faisons très attention. Alors, en conclusion, tenons ferme contre les artifices du diable. Éphésiens 6 nous montre par ailleurs qu'il existe une puissante armure donnée par Dieu pour nous aider à tenir ferme contre les artifices. Il faut se fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de la force du Seigneur. Au verset 10, Éphésiens 6, verset 10, il faut se revêtir continuellement cette armure faite de vérité, de justice, de l'évangile, de la foi, de la parole de Dieu et accompagnée de toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Ne l'oubliez jamais, verset 18. La première épître de Jean, quant à elle, désigne le diable comme le méchant, n'est-ce pas? Elle dit à 2 reprises que les jeunes, et ça c'est important, que les jeunes ont vaincu le méchant, ils ont vaincu le malin, ils ont vaincu le diable. Ils soulignent le fait que la parole de Dieu demeure en eux. Vous comprenez? Dans 1 Jean 2, versets 13 et 14, il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Elle dit encore au verset 4, 1 Jean 4, verset 4, celui qui est en vous est plus grand, plus fort. Donc, elle déclare sans hésitation dans 1 Jean 5 au verset 19 que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Mais quant à celui qui est né de nouveau, alléluia, eh bien, le méchant ne le touche pas. C'est ce que dit Jean. Le méchant ne le touche pas. Au verset 18, il est dit, nous savons, 1 Jean 5, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le méchant ne le touche pas. Pourquoi le méchant ne le touche pas? Parce qu'il se garde lui-même.
Alors, quand des gens viennent me dire, comme quoi que je ne comprends pas, j'arrive pas, c'est que vous ne faites pas d'effort pour vous garder. Gardez-vous vous-même et vous verrez si le méchant vous touche. Quand vous vous gardez vous-même, eh bien, le méchant a même peur de vous parce qu'il comprend que la puissance qui vous permet de vous garder dans la sanctification est une puissance qui ne peut pas vaincre, qui ne peut pas vaincre. Alors, bénissons le Seigneur pour toutes choses. J'arrête mon message là et je vous dis vraiment, vraiment, comme dit le Seigneur, résistez au diable et il fuira loin de vous. Prions ensemble. Père très saint, nous te rendons grâce pour ta parole. Elle est la vérité. Aujourd'hui, tu nous as parlé des limites du diable. Et nous avons vu ensemble, Seigneur, que c'est une créature. Et que nous n'avons pas à avoir peur d'une créature, comme dit l'apôtre, comme dit ce prophète, comme dit David aussi. Mais que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Que peut me faire une créature? Seigneur, nous savons que nous sommes sous ta protection. Et tu nous tiens sous tes ailes comme une mère garde ses poussins. Alors, tant que nous sommes dans cette posture-là, nous n'avons aucune crainte à avoir. Bénis ton peuple, Seigneur, de sorte que cette connaissance puisse nous aider à prendre des nouvelles dispositions et à combattre l'ennemi, parce que nous savons qu'il est vaincu par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il nous donne cette capacité de lui résister. Au nom de Jésus, nous avons prié. Béni soit le Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, mes auditeurs, nous terminons notre message ainsi. Alors, je vous rappelle que c'est peut-être la dernière fois que vous m'entendez, donc sous cette forme-là. Si tout se passe bien, si on a le temps de bien travailler, les responsables de l'église évangélique baptiste d'Achua-Bouillon, eh bien, ce sera seulement le message du dimanche que vous aurez à l'église. Autrement, donc, si on n'arrive pas à tout faire, parce que la loi nous a imposé beaucoup de choses, si on n'arrive pas à tout mettre en place tout de suite cette semaine à venir, eh bien, nous allons nous retrouver mardi, mercredi et mardi, vendredi et dimanche. Soyez bénis, je vous aime tous, bien sûr, et merci, merci, merci d'avoir été là. C'est grâce à vous qu'on a pu tenir ferme ce moment-là. Je vous dis plus force en Jésus. Que Dieu vous garde. Prenez soin de vous. Résistez au diable. Ciao.